Bon Dieu bénis nous, grâce Seigneur nous couvre nous. C'est un réel plaisir pour moi encore pour nous capables de retourner ensemble dans le premier cours théologique que nous avons gagné dans l'année 2026 là. Nous profitons pour nous dire nous toute bonne année, bonne et heureuse année dans le Seigneur. Nous espérons que l'année 2026 a servi nous comme une année qui chargée avec grâce, qui chargée avec toutes sortes de bénédictions qui sortent la caille Seigneur. Et nous déclarons dans la vie qu'on fait progrès spirituel, progrès social, etc., etc. Donc, que Seigneur entouré au Pablo, c'est toujours pasteur Jean-Luc Sen, c'est nous-mêmes frères qui sont toujours là. Et sous table contrôle là, pour nous capables d'aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Eh bien, c'est coup théologie qui a continué, n'a pas avancé. Et nous saluons n'importe côté où dans n'importe pays, amis qui aux États-Unis, à Haïti, République Dominicaine, Brésil, nous tout près au Brésil, nous tout près ensemble avec vous. Et donc, nous capables de communiquer plus facile. Et puis, nous saluons chaque frère et soeur, chaque étudiant, spécialement, nous saluons frère Pierre et d'autres, que grâce Seigneur couvre nos frères Pierre Dain. Et c'est un étudiant infatigable qui toujours jam avec quoi. Eh bien, une spéciale salutation pour nous toutes. Et nous pourrons rentrer dans la leçon, dans le cours, pour être capable de continuer à avancer et vers l'avant. Et nous profitons pour dire si vous voulez participer dans la théologie, ça, maintenant, tout gain numéro là, 809 966 65 13. Et vous capable d'écrire dans le numéro, ça. Et très tôt, nous avons pour nous un autre numéro, qui c'est le numéro Brésil là. Et parce que le numéro ça arrive, on n'est pas en fonction encore, nous allons plus fonctionner avec les nouveaux numéros que nous gagnons. Hein. Donc, dans la troisième classe, on va joindre numéro 1 pour la gloire de Dieu, comme ça, pour être capable de communiquer plus facile. Donc, avant même que nous fassions toute bagaille, nous pourrons prier pour nous capables de Seigneur à première place. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous ayons un privilège pour nous capables. Là encore, pour nous battre gloire, on est louange, que même celle méritée. Et vous permettez que nous ayons un privilège, nous rentrer dans la nouvelle année, ça, nous avons plaisir, nous avons exalté, non. Eh bien, nous disons merci pour ça, Seigneur. Il y a un peu de monde qui t'a voulu, ouais. Nouvelle année, ça n'a pas une chance. Et c'est pas parce que nous menons plus bon passé, mais c'est une grâce que vous faites, notre Seigneur Dieu. Nous comptons sur vous, Papa. Nous supplions, on va encore bénir l'école théologie, ça. Bénir étudiants, bénir moi qui est toujours là comme serviteur, nous sommes capables de partager parole ça ensemble avec vous. Et bien, on va avoir grâce sur nous tout en général. Chaque serviteur, servant, tout qui est dans tout coin du monde là. Et de nous mieux comprendre parole afin que nous soyons capables de prêcher avec sincérité, avec compréhension. Donc, nous prions comme ça, cher Seigneur Dieu, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, nous allons rentrer immédiatement dans matière nous. Et pas oublier, il y a nous dans section 5. Nous dans section 5. Et nous t'es déjà première classe là dans section 5 là, mais qu'on y a nous dans deuxième classe là qui c'est la création et le péché de Satan. La création et le péché de Satan. Nous t'ai dit ça déjà, ou pas qu'à gagner un adversaire constant pour Satan. Et puis pour pas connaître nature. OK? En tant que serviteur servant de bon Dieu, il faut qu'on nature Satan. Donc on nature on découvrir des vieux plans et malins et on des vieux plans maléfiques qui gagnent qui a préparé contre nous-mêmes, contre le ministère, contre la famille nous.
pour une vie spirituelle, nous, pour la gloire de Dieu. Nous, et pour le faire une petite révision dans la première classe là, juste pour capable gagner une idée. OK? Et thème général là, c'est notre adversaire, le diable. Notre adversaire, le diable. OK? Et puis, nous avons gagné premier et classe là, le titre là, c'était Satan, un être réel. Satan, un être réel. Thème général là, c'est notre adversaire, le diable. Donc, pas bien dans le thème général là, tout il y a un petit sous-thème qui sorti et nous subdiviser classe par sous-thème. OK? Et donc, nous te ouais ça déjà. Nous te ouais premier petit sous-thème nous gain c'était Satan un être réel. OK, Satan un être réel. Nous te ba aux description, nous te aider à mieux comprendre. Et dans le premier thème là, nous te plusieurs l'autre sous-thème dans tout. Par exemple, nous te joindre les indices tirés du texte. Et puis ça c'est 1. Dans 2, nous te joignons les indices du caractère personne de Satan. Et c'est révision là bas. Dans le thème D, qui c'est les indices du caractère personnel de Satan. Nous te joignons petit a. Dans petit a, nous te joignons les caractéristiques d'une personne. Nous te joignons petit C, la responsabilité morale d'une personne. Et puis nous te joignons numéro 3. C'était la nature de Satan. Et petit a en dans 3, c'est une créature. Petit b, une être spirituelle. Et puis 4, thème 4, les noms de Satan. Et nous te bas au nom yo, verset biblique, tout ça. Et dans la leçon 1, on va voir tout ça yo. Si c'est pour la première fois où tu es avec nous. Et puis, c'est là nous te conclu. Pas trop long, c'est là nous te conclu. Et bien, je dis à nous, on pourra démarrer ensemble avec thème ça qui c'est la création et le péché de Satan. C'est un thème qui est très complexe. Première question qu'on a posé là, c'est qui est-ce qui t'a créé Satan? Comment Satan t'a fait créer? Ben, nous allons n'a fait beaucoup de lectures, pendant n'a fait commentaires et analyses, et puis pour nous capables d'aider à mieux comprendre. On y va. La création de Satan. Petit a. Le moment de sa création. Si Satan n'était pas un être créé, il devrait être éternel ou existant par lui-même. Attendez bien, étudiant mieux. Ça très très important. Parce que pas bien, c'est seulement Dieu qui t'a créé. Pas quelqu'un qui t'a créé Dieu. Dieu lui existait par lui-même. C'est ça la Bible dit. Mais Satan être créé. S'il pas être créé, ouais, si Satan n'était pas un être créé, il devrait être éternel ou existant par lui-même. Ça veut dire, si Satan pas créé, et nous allons l'expliquer, ça fait des fois, il est très complexe, les gains en phase qui nous doit aider à comprendre clair. Si Satan pas créé, l'étape yon être éternel ou bien l'étape c'est lui-même qui avait existé par lui-même et ça pas qu'à fait parce que c'est seul Dieu qui est capable de faire ça. OK? Mais depuis là nous avons un pile bagaille qui a dit nous là dans seule première ligne. En quoi? Elle a dit si Satan n'était pas un être créé, il devrait être éternel ou existant par lui-même. Il y a un bagage que je veux nous comprendre là. Prends notre étudiant. Elle dit Satan est un être créé. Le thème est basé sur la création de Satan. Mais ce premier ça nous doit mettre dans la tête nous.
c'est pas bon Dieu bon Dieu pas créé Satan. OK? Bon Dieu t'a créé un ange. Je dis même moi t'ai suivi un leader. Bon, me semble son français monsieur. Monsieur pas mal non, au niveau de la Bible, monsieur pas mal, monsieur très bon. Même si vous mettez ça, monsieur dit c'est Satan. C'est bon Dieu créer Satan. Et pas Satan, il dit bon Dieu créer le mal. OK? Et ça monsieur dit c'est bon Dieu créer le mal. Je dis waouh, son erreur. Son grave erreur, il a monde campé pour dire c'est bon Dieu créer le mal. Ou bien c'est bon Dieu créer Satan. Est-ce que vous comprenez? Oui, Satan est un être créé. Parce que c'est pas lui-même qui t'a existé et t'était pas lui-même. C'est celle Dieu qui fait ça. Et puis tout, Satan pas éternel. Satan a un bout. La Bible explique nous actuellement là, Satan a un mandat d'arrêt d'elle. Eh bien, Satan a un mandat d'arrêt d'elle et il a pour l'arrêter. Il a arrêté Satan pour aller en prison pour 1000 ans. La Bible dit ça clair. Là nous prend 1000 ans qui c'est le règne millénaire de Christ, dans Apocalypse chapitre 19. Mais pendant le moment millénaire là, pendant 1000 ans règne millénaire là, eh bien Satan pour aller en prison. À dire ça d'abord focus parce que nous avons pile étude Apocalypse que nous va faire. Pile étude Apocalypse que nous va faire, nous demander Seigneur grâce pour découvrir tout ça, on est capable d'apprendre beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon Dieu t'a créé un ange, il était les anges des lumières, OK, dans Ésaïe chapitre 14, il dit ça. Donc, Satan vient une révolte qui a grandi, et ange de lumière vient une révolte qui a grandi dans lui. Révolte là son désir pour capable monter trône plus haut que trône bon Dieu. Eh bien, désir là vient permettre que le mal vienne créer dans le mal et vient grandir dans le mal vient prendre naissance en dedans. Donc c'est lui créer le mal, c'est lui même qui inventait le mal. OK? Donc mais bon Dieu ça t'a créé c'était un ange, OK? Qui était sans péché. OK, un ange qui était sans péché. Péché pas de coexister d'ailleurs. Ça que le péché pas d'exister. OK? C'est même ange ça, elle vient chuter, elle vient lever orgueil monter dans cœur lui, il mettre trône puis haut que trône bon Dieu. Et bien là le mal prend naissance et puis le péché prend naissance. Parce que faut nous clair sur ça. C'est dans l'école théologie nous ça nous devons connaître bien pour les prêcher pour nous capable décrire pour nous développer ça très bien pour un public qui chita devant nous. C'est objectif l'école théologie à ça. Donc et nous disons la claire Dieu t'a créé un ange et toute vieille influence vieille mauvaise idée ça vient grandi développer OK dans ange là en ange de lumière et bien qui vient ban aujourd'hui à Satan le mal le péché etc. tout ça donc nous quoi une question souvent opposée tout. Pour qui ça bon Dieu était obligé là-dedans tes péchés avec et pour qui ça bon Dieu était obligé de mettre un arbre de vie, arbre de connaissance? Parce que le mal et le péché t'est déjà existé avant même qu'Adam t'ait existé. C'est bon. Parce que nous venons clair sur ça. On va Satan t'est commettre péché avant existence l'homme. Mais Dieu par égard Dieu connaît bien qui ça le fait. Alléluia. Donc, si nous commençons à prendre un pile bagaille. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, nous là, nous fait développement baou, nous décrivons baou. Donc, une meilleure façon pour capable mieux comprendre. On nous continue. Non. Il devrait être éternel ou existant par lui-même. Et l'on déboucherait sur un dualisme.
incompatible avec le monothéisme. Ok? L'Écriture déclare que Dieu a été toute chose en Christ et que rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Waouh. C'est très important ça. Hein? L'Écriture déclare que Dieu a été toute chose en Christ et que rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Pas rien qui existait sous terre qui pas créé sans lui-même. Tout ça qui existe, tout ça qui est sur terre, c'est Dieu qui crée. C'est à travers Jésus-Christ qui a créé. C'est pas un abdou dans la bouche, non? Mais il y a une référence biblique. On est capable de regarder ensemble avec moi Jean 1er, verset 3. Jean chapitre 1er, verset 3. Ou capable de regarder tout Colossiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 17. Il vient dans verset 17, etc. De verset ça, il y a P2 pour capable, puis clair toujours. On continue avec lecture, nous. Toutefois, elle ne précise pas quand Satan a été créé. Si Ézéchiel 28:13 s'applique à lui et au jardin terrestre en Éden, alors il a dû être créé avant que Dieu ne plante ce jardin. Ok, Genèse 2, verset 8. Tout là. On veut dire, normalement, nous est clairement là, bien que la Bible pas dit clairement, mais c'est là ça, nous Satan t'est venu exister, ou bien un ange ça t'est créé. Nous lisons la Bible très strict sur lui. On sait des dates. Pour qui ça? Dieu pas voulu que l'homme connaisse date ça, parce que l'homme, malgré qu'on sait des dates, bon Dieu, pas quitté, qui paraît pour l'homme, non, malgré ça, où elles font bon impact. Par exemple, date naissance de Jésus. Pas quelqu'un côté dans la Bible qui baille date naissance de Jésus, mais malgré pas quelqu'un côté dans la Bible qui baille date naissance de Jésus. Regardez ça qui a passé. L'homme met au date 25 décembre. La Bible pas jamais mentionné qui date bon Dieu t'es existé par les mêmes. Ça fait que si l'homme te une date ça t'a prendre comme pigo date etc. Mais Dieu pas voulu pour l'homme adorer une date, mais Dieu voulait que l'homme adore lui-même même en tant que le créateur. C'est très fort ça me dit là. Même Moïse mourit. Pas même mourir non. Dieu, la Moïse mourit, Dieu c'est lui-même qui a enterré, il n'a pas quitté le peuple Israël enterré comme Moïse. Ok? Le Moïse mourit, Dieu c'est lui-même qui a enterré, il n'a pas quitté le peuple hébreu ou les Israélites, il n'a pas quitté enterré comme Moïse. Pour qui ça? La table devient un plus gros monument. Et si tu as pensé à l'idolâtrie, bon Dieu va le bailler comme ça. C'est raison ça, oui. Qui fait c'est Dieu qui a créé Moïse. Vous comprenez ça? Parce que le peuple a tellement quoi dans Moïse. D'accord pour audio. Ou bien les 5 livres Pentateuque. Ou bien 5 livres du 5 livres de Moïse. La loi de Moïse. Ça veut dire, le peuple a été Moïse comme Dieu pour eux. Vous comprenez? Ça veut dire, si Moïse était con côté qu'il était enterré, Cavol était là, l'étape vient devenir une sainte idolâtrie, donc Dieu pas voulu ça. Dieu pas voulu ça. Après Dieu, il a enterré Moïse. Il n'a pas quitté le peuple là même qu'on est côté Moïse enterré. Ça veut dire, c'est tout ça, et nous devons prendre on sait des dates spécifiques dans la Bible. Il y a l'autre Dieu quitté ça, qui ça mentionné, etc. Par exemple, sous ta ouais. Jésus lui mourit normal, il a enterré dans le caveau, tout le monde compte côté caveau, etc. Mais pas oublier, Jésus mourit, il ressuscité, il est Dieu. Donc, tout ça, il est rentré en dedans. Mon bas exemple, ça, c'est juste pour capable mieux comprendre. C'est ça qu'il a expliqué. On continue. On continue. Dans le dernier verset, on va regarder Genèse 2, verset 8. Petit b. Les caractéristiques de sa création. Beaucoup doutant
que Ézéchiel 28, 11, 19 concerne Satan. Mais si tel est bien le cas, ce passage fournit de nombreux détails précieux quant aux caractéristiques de la condition originelle de Satan lors de sa création. Tous les exégètes s'accordent, c'est-à-dire que les versets Ézéchiel 28 et 9 parlent du jugement qui va fondre sur Tyr et sur son prince. La question qui se pose est la suivante. Les versets Ézéchiel 28, 11, 19 désignent-ils quelqu'un qui se profile derrière le prince humain de Tyr et cherchent-ils à révéler des vérités importantes à propos de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre? Qui peut désigner ce quelqu'un ou ce quelque chose appelé roi de Tyr? On a proposé les réponses suivantes. A. Un symbole tiré de la mythologie païenne. B. Un être primitif qui vécut dans le jardin d'Éden et étant fut chassé à cause de son orgueil. C'est un être mythologique irréel présent dans la mythologie phénicienne, puis incorporé et considéré comme le roi de Tyr dans ce récit. 2. Une personne idéale quoique non réelle. E. L'homme idéal, c'est-à-dire Adam, le premier homme de l'histoire, avec le même parcours que lui, entre parenthèses les mêmes privilèges et le même péché. F. Le sinistre personnage de Satan. G. L'Antichrist, le chef d'œuvre. Tout ça, c'est exemple, le chef d'œuvre de Satan. Les 4 premières opinions A à D sont incompatibles avec les principes de l'interprétation normale, car rien ne justifie l'introduction de la mythologie dans le texte. La 5e suggestion est, quoique possible, semble ne pas pouvoir cadrer entièrement avec la nature sinistre du personnage qui se cache derrière le roi de Tyr. Les deux dernières explications F et G peuvent se combiner. Satan est celui qui se profile derrière tous ces personnages, y compris derrière l'Antichrist qui marque le point culminant de tous. Ce temps qui Satan n'aura habité tout au long de l'histoire, il a fait sa demeure dans le roi de Tyr autrefois, et il fera sa demeure dans l'Antichrist un jour prochain. Cette prophétie peut parfaitement faire allusion à Satan, même si Ézéchiel prophétise contre un prince historique précis qui a régné sur Tyr. La question est de savoir s'il ne visait qu'un prince humain ou s'il pensait aussi à un être plus grand, par exemple Satan. Le langage très imaginé et hautement figuratif permet les deux conclusions. Ceux qui pensent que le prophète n'avait en vue qu'un chef humain estime que le langage est conforme à la manière typique et exagérée. D'autre part, pour parler d'un monarque oriental, ceux qui discernent Satan derrière le roi de Tyr affirment que le texte contient trop peu superlatifs et d'images pour pouvoir s'appliquer seulement à un roi terrestre, quelle que pu être sa splendeur.
Il semble difficile, par exemple, d'appliquer les versets d'Ézéchiel 28, 14, 15 à un roi terrestre, quel qu'il soit. Ok? On a fait beaucoup de lectures, par rapport à ça, on est capable de faire une conclusion là-dedans. Il ne serait évidemment pas inhabituel qu'un passage prophétique s'applique à la fois à un personnage local et à un autre qui l'accomplit plus complètement. C'est vrai d'un certain nombre de textes qui concernent simultanément le roi David et le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi le cas du prince du royaume de Perse de Daniel 10-13 qui renvoie aussi à un autre lieu royaume de Perse, affirmé que Ézéchiel fait allusion à un roi de Tyr qui régnait à l'époque. À Satan, ce n'est pas tirer une conclusion basée sur une interprétation exceptionnelle. Il semble même que ce soit la conclusion qui s'impose. Le roi historique de Tyr n'était qu'un instrument de Satan. Peut-être était-il même habité par lui. En décrivant ce roi, Ézéchiel soulève un coin du voile, cachant le personnage surhumain qui, s'il ne demeurait pas en lui, le manipulait, en supposant que l'auteur décrit bien Satan dans ces versets. Que pouvons-nous apprendre de ce qui le caractérisait lors de sa création? Ce passage laisse clairement entendre que Satan détenait des privilèges uniques, qu'il était le sauveur de la création de Dieu et qu'il occupait une position tout à fait particulière dans l'univers. 1. Satan possédait une sagesse et une beauté incomparable. Ézéchiel 28-12. Satan se tenait au firmament des créatures de Dieu, plein de sagesse et parfait en beauté. 2. Satan habitait un lieu incomparable. Ézéchiel 28-13. Il peut s'agir d'un Éden céleste ou de l'Éden terrestre. Dans les deux cas, c'était avant l'introduction du péché. L'endroit était unique. Satan était vêtu de façon incomparable. Ézéchiel 28-13. La description éblouissante de ses vêtements révèle quelque chose de la gloire qui reposait, qui reposait sur lui. 4. Satan remplissait une fonction incomparable. Ézéchiel 28-14. Il appartenait à l'ordre des créatures angéliques connues sous le nom de chérubins. Ces êtres étaient affectés à la protection de la sainteté de Dieu. Genèse 2-24. Associés à son trône, Ézéchiel 1-5. Eux se tenaient donc en sa présence. Satan se trouvait sur la sainte montagne de Dieu. Eux marchaient au milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire devant la présence de Dieu lui-même. Satan était apparemment le gardien suprême de la sainteté et de la majesté divine. 5. Satan possédait une perfection incomparable. Ézéchiel 28, verset 15. Il était parfait dans le sang. Tout ça, que nous avons référence sur tout ça, au nom de Dieu, ou capable de référence biblique, ouais, c'est la Bible qui dit, ok? Qu'il était parfaitement saint et possédait une totale intégrité morale, comme Ézéchiel 28-13. Ézéchiel 28-15 rappelle que Satan est un être créé et que, à ce tir, il devra un jour rendre des comptes devant son Créateur. Ok? À tous égards, Satan était le sceau de la création de Dieu. Il s'est réveillé au premier instant de son existence dans la beauté et la puissance parfaite de sa position élevée, environnée de toute la magnificence dont Dieu l'avait paré
Il se voyait supérieur à tous les autres célestes, en puissance, en sagesse et en beauté. Ce n'est que devant le trône de Dieu qu'il pouvait découvrir davantage que ce que lui-même possédait. Il est d'ailleurs possible que cela n'ait pas été pleinement visible à ses yeux et de créature. Avant sa chute, Satan a pu en quelque sorte faire fonction de premier ministre aux ordres de Dieu, gouvernement, peut-être l'univers entier, mais certainement ce monde. Ok? Donc, nous avons tout exemple ça, c'est juste pour nous capables de voir. La Bible même est classée Satan dans l'ange de lumière. Le dit Satan, c'est juste pour nous capables. Mais c'est juste ange de lumière. Laisse-le pas de Satan. Toute beauté ça qu'il te gagne, il pas de Satan. Il était ange de lumière, ange Dieu te créé pour la gloire, etc. Donc automatiquement qu'il est levé contre Dieu, il perd de beauté. Toute beauté allait. Ok? Il perd de beauté. Mais on va nous voulons que vous rappelez dans ça. Et vous devez mettre ça en tête en tant qu'étudiant ou étudiante qui étudie la théologie. Jean yo maquillé Satan ban nous dans télévision qui gon konon masse LED. Satan pas comme ça. Ok? Satan pas comme ça vrai. Satan pas gen kon, pas gen kill, pas gen masse. Ça c'est la mythologie. Ok? La mythologie grecque qui vient à ça. Donc et puis nous-mêmes nous embrasser. Ok? Nous embrasser, latino nous embrasser. Donc nous devons mettre en tête nous Satan pas gen kill, pas gen kon, pas gen on masse dans figure LED etc. Souvent les présenter Satan au moto ni noir etc. Ça c'est pas vrai. Ok? C'est pas vrai. Pour moi-même, ça c'est le racisme. J'entends pas, c'est pas vrai. Mais alors non, dans le sens spirituel, donc a dit Satan peut dire toute beauté, ok? Il peut dire toute beauté, etc. Et tout ça qui fait briller dans la présence de Dieu, il pas gagner, il perd l'opportunité ça parce que l'élevé contre Dieu, il est un coup d'état, donc ça pas possible, eh bien. Et bon Dieu vidé Satan en bas sous terre. C'est ça la Bible dit. Et c'est ça que va voir depuis son pays qui chita tout le temps. Coup d'état, il ne peut pas développer. On ne peut pas développer parce que même bien bon Dieu te voit Satan en bas. Donc, après le pays d'Haïti, son pays qui est riche. Et ça que les matières naturelles, Haïti riche. Au niveau lieu touristique, Haïti riche. Mais donc on paye tout le temps ce coup d'état. Ça permet que nous pas jamais qu'à exploiter ni explorer les richesses nous et gaspiller. Donc c'est ça que fait et la profiter de dire tout ou même capable prendre connaissance ça. C'est pas pour le pasteur l'église en coup d'état. Quand gain coup d'état l'église oui, ça t'a fait. Là, Jack que l'église a pasteur coup d'état. Non, évangéliste a pasteur coup d'état. Donc, on va apprendre la théologie, c'est pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais pas pour aller bailler pasteur coup d'état, pas pour aller chier l'église et pour aller prendre des groupes de monde et puis ou aller rassembler là ou commencer. Non. C'est pas ça. L'objectif là, c'est pour gagner connaissance de la parole de Dieu, pour capable enseigner l'autre monde qui est dans la nécessité. Après, écouter théologie ça, sous gain appel pastoral, ou capable un pasteur. Parce qu'on a bien beaucoup de connaissances de la parole de Dieu pour instruire, pour enseigner, peuple qui a devant. Ok? On a continué. Le péché de Satan. Le péché de Satan. On allait. Nous sommes Satan, étape Zan, il n'a pas de péché qu'on a nous. Alors, le péché de Satan. Le péché de Satan. Petit a. L'origine du péché de Satan. L'iniquité a été trouvée chez toi. Ouais. L'iniquité a été trouvée chez toi. La Bible a parlé là, oui? Avec Satan. Avec un des lumières qui vient de Satan. Ok? Il faut que nous apprenions bien. Ça que fait nous dans l'école théologie pour nous apprendre. Ézéchiel 28, verset 15. Ézéchiel 28, verset 15. Nous avons ici le seul verset de la Bible qui indique exactement l'origine du péché. Les caractéristiques particulières du péché,
de Satan sont précisés ailleurs, mais son origine n'est spécifiée qu'ici, ok? Barnhouse le définit comme une génération spontanée au plus profond de cet être en qui se combinait une telle splendeur de puissance et de beauté et auquel Dieu avait conféré une telle autorité et autant de privilèges. Ce péché était certainement inclus dans le plan éternel de Dieu. Pourtant, Dieu n'endosse jamais la moindre responsabilité de quelque péché commis que ce soit. Il n'est pas responsable du péché de Satan. C'est très important. Ça très très important. Grand prédicateur qui pas comprendre ça là. Ça on va prendre là, je veux dire. Grand prédicateur qui pas comprendre. On va dire qui est-ce qui origine le mal, qui origine Satan. Et bon dit que t'es créé. J'aime ce bon exemple là là. Voilà. Je vais me reprendre ça très très important. Dieu n'endosse jamais à moindre responsabilité de quelque péché commis que ce soit. Il n'est pas responsable du péché de Satan. Bon Dieu n'est pas responsable du péché de Satan. Okay? Auteur qui dit ça, c'était Boswell. Okay? Livre de propos prudents en la matière. D'après la Bible, le péché trouve son origine dans un acte de libre arbitre par lequel la créature a délibérément choisi de façon responsable et en connaissance les conséquences de son acte de corrompre la nature sainte de piété dont Dieu avait revêtu sa création. On va nous de souligner là que c'est libre arbitre. Libre arbitre. Le péché trouve son origine dans un acte de libre arbitre. Libre arbitre, qui ça veut dire? Bon Dieu qui te avec propre volonté. Ça c'est une méthode Dieu gagne. Libre arbitre. Et Dieu utilise des personnes avec ange de lumière et qui a choisi, qui a décidé, ça a choisi qui ça vient devenir. Bon Dieu utilise les mêmes méthodes avec Adam, avec Ève. Là, il y a des dedans, il va au libre arbitre. Ok. Donc, où est-ce qu'il a choisi qui ça va devenir? Et bien, de même, jusqu'à si bon Dieu continue à utiliser les mêmes méthodes, ça, libre arbitre. Après, je dis à nous, il gagne et il y a un chemin large et il y a un chemin étroit. C'est lui qui libre arbitre là, oui. Lui enseigner sur rentrer dans porte large là, dans porte là, un porte étroite, sur rentrer dans porte large là, mais qui sont pas jeunes, sur rentrer dans porte qui juste là, mais qui sont pas jeunes. C'est ou même qu'on a pas le choisir, mais qui ça me rencontrer, etc. Et puis on décider que vous voulez rentrer. Donc c'est ça. Alors nous, quoi ça est très important pour nous comprendre. Ok. Très important. Ce péché était certainement inclus dans le plan éternel de Dieu. Pourtant, Dieu n'endosse jamais la moindre responsabilité de quelque péché commis que ce soit. Il n'est pas responsable du péché de Satan. Okay? Ouais, ça fait ça parce que Dieu compte toute bagaille. Dieu n'a pas un cap fait qu'il n'a pas connaît. Mais il quitté, et il était quitté ange de lumière avec libre arbitre. Ok? N'a continué. Libre arbitre par lequel la créature a délibérément choisi de façon responsable et en connaissance des conséquences de son acte de corrompre la nature sainte de piété dont Dieu avait revêtu sa création.
Nous, Dieu t'a créé la nature propre, la nature t'es pure, la nature t'es sans péché. Mais c'est l'homme qui vient, à cause péché, qui vient permettre que la nature vienne trouver dans cette situation. C'est à... Ok? C'est à juste titre que Dieu est en colère contre tout péché. Le rejet du libre arbitre semble n'être dû qu'à un dogmatisme philosophique purement arbitraire, contraire à l'enseignement de la Bible. Si Dieu est légitimement irrité contre le péché, il s'en suit que le pécheur mérite d'être blâmé du point de vue cosmique de façon ultime et absolue. Le péché doit être inclus dans les décrets éternels de Dieu, sans pour autant que celui-ci en soit l'auteur. Dans les décrets divins figure la permission des choses, son Dieu n'est pas l'auteur. Cela n'a rien à voir avec la simple acceptation de l'inévitable. Le péché a été trouvé en Satan, pourtant celui-ci avait été créé parfait. On comprend? Et là, on a conclu. On ne peut donc pas reprocher à Dieu ce péché, même s'il était inclus dans son plan. Waouh, c'est très important ça. Pour qui ça fait le dire même s'il était inclus dans son plan? C'est parce que Dieu compte toute bagaille. Il est omniscient, il est omnipotent, il compte toute bagaille net. Ça veut dire qu'il connaît ça que tu as parlé. Mais il était quitté ange de lumière avec libre arbitre. Mais je dis à nous gagner accès pour nous choisir est-ce que nous le servons bon Dieu ou est-ce que nous le servons Satan. Bon Dieu était qu'à camper comme un dictateur dit bon faut tout pour nous servir obligatoirement, tout pour nous t'a de servir bon Dieu, mais non, Dieu pas agir comme ça. Il était avec propre volonté non. Elle dit nous pas qu'à prendre péché ça pour nous laguer sur contre bon Dieu. Nous pas qu'à prendre erreur Satan pour nous laguer pour nous dire c'est bon Dieu, non. Satan commet erreur. OK? Et Satan commet erreur. Bon moi il dit encore le péché a été trouvé en Satan. Péché c'est dans Satan. Pourtant, celui-ci avait été créé parfait. Parce que bon Dieu t'a créé le parfait. C'était un ange qui était parfait. Pas de aucun défaut, pas de aucun nature péché, pas de rien. Ça n'a pas existé. Mais ça vient développer dans lui. Ça vient grandir dans lui. Et qui vient permettre que tout scandale ça vienne commettre. Et ça permet que la terre vienne souffrir en bas péché. Et pas oublier. La Bible a dit nous, le salaire du péché c'est la mort. Ok, le salaire du péché c'est la mort. Ça veut dire, la conséquence, action Satan, c'est la mort pour Dieu. Il va produire la vie. C'est que monde qui a servi Satan, c'est plus goyere l'homme t'a fait. Plus goyere, oui. Et dans l'étude nous pour nous faire dans l'Apocalypse, c'est pas loin. Côté l'homme, c'est l'homme qui a baptisé l'enfer avant Satan. Satan vient dans l'enfer juste en dernier. Dans le feu éternel. Avait dit, on monde qui servi Satan ou parce que bon Dieu pas créer l'enfer pour l'homme. Mais c'est l'homme qui a baptisé là avant même que Satan l'a donné. Donc, je conseille pour apprendre la parole de Dieu et puis pour enseigner et prêcher l'autre monde la parole afin que pour connaissance capable grandir plus. C'est là n'a campé et c'est là n'a campé dans classe ça, nous va trop loin. Donc nous camper là et puis prochaine classe n'a gagné est basé sur la nature du péché de Satan. OK, la nature du péché de Satan. Pas oublier ou sous au canal ça qui c'est ou sous canal ça qui c'est l'église des réveils impact de gloire. Donc c'est pour la première fois qu'on avec nous. Kembela connecter là ensemble avec nous parce que nous pouvons jouer dans pile bagaille ou capable apprendre en pile bagaille et que grâce Seigneur capable couvrir nous c'est toujours frère le pasteur Jean-Luc Sen. Donc nous là n'a servi ou et n'importe doute ou t'as gagné écrit nous en bas vidéo
dans le chat room et puis comme ça on est capable de faire réponse. Si vous avez communiquer ensemble avec moi, vous pouvez utiliser le numéro 809 966 65 13. Comme ça on est capable de tout type d'informations nécessaires. Si vous avez participé dans le cours, vous êtes capable de un membre, un étudiant qui a étudié la théologie et la parole de Dieu. Que grâce Seigneur couvre nous, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Ciao, ciao, on apprend dans l'autre vidéo pareille.